Cette vidéo m'a donné un immense mal de crâne. Et je peux en conclure que soit je n'arrive pas à calculer ou que le système en général est vraiment mal fait. Tout ce que je sais, c'est que avant de faire cette vidéo, 2 plus 2 pour moi, ça donnait 4. Mais après avoir fouillé pour faire cette vidéo, je suis plus sûr, là. Mais de quoi tu parles, Michael Wolf? Je parle du taux d'imposition au Québec. Les salaires québécois. Comment ça marche exactement? Puis pourquoi mes calculs ne fonctionnent jamais avec les données qu'on me donne? Tu comprends pas ce que je veux dire, hein? Inquiète-toi pas, je vais tout te montrer c'est quoi que j'ai fait pour cette vidéo. Ok, premièrement, moi c'est Michael Wolf, like la vidéo parce que comme j'ai dit, là, j'ai failli mourir en faisant cette vidéo. T'es prêt? L'histoire, elle commence maintenant! Nous sommes un jeudi soir en soirée et à la place de me taper un bon Netflix, non, moi les questions existentielles dans ma tête, dans le style de à partir de quel salaire qu'on est vraiment imposé. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, on est imposé 2 fois. Une fois au fédéral, c'est-à-dire au Canada, et une deuxième fois au provincial, c'est-à-dire, bien oui, au Québec. Mais je sais qu'en bas d'un certain salaire, tu n'es pas imposé. Dans le sens que si dans ton année, tu as gagné 5000 $, on s'entend-tu que tu paieras pas d'impôts, là? Mais pendant que toi, t'écoutais le Mandalorien, moi, je me demandais à partir de quel salaire vraiment qu'on se faisait imposer. Je voulais vraiment savoir où la limite. Alors, j'ai été sur un site que Pierre-Yves McSween donnait dans un de ses livres pour pouvoir calculer son revenu. Et je me suis mis à rentrer des chiffres pour trouver le montant brut qui allait donner le même que le montant net. Et j'ai trouvé que le chiffre était de 23 200 $, ce qui me semblait plutôt haut. J'ai par la suite réalisé que sur le site, ce que ça te donnait en fait, c'était ton revenu disponible. Et pas seulement le revenu brut moins l'impôt. Donc j'ai effectivement réalisé que sur 23 200 $, tu payais 574 $ d'impôt au Québec et 740 au Canada. Donc ici, j'avais pas encore trouvé ma réponse parce que à 23 200, tu payais de l'impôt. J'ai donc continué de rentrer des données pour réaliser que c'est à 19 270 $ le maximum de salaire que tu ne payes pas d'impôt au provincial, c'est-à-dire au Québec. Mais à ce chiffre, tu payes 287 $ au fédéral. Donc, encore une fois, 19 270 $, tu payes un petit peu d'impôt. J'ai donc continué à baisser le chiffre pour voir à partir de quand que ça donne 0 $ au fédéral. Et j'ai trouvé que le salaire maximum était de 16 790 $ pour payer 0 au fédéral et aussi, évidemment, comme on a vu tantôt, au provincial. Pendant que toi, ta blonde, écoutait les chroniques de Bridgerton, moi, j'étais pas encore satisfait dans mes recherches, là. Je sais pas si t'es au courant de comment on est imposé au Québec, mais c'est sur des tranches d'imposition. Mais puisqu'on est imposé au fédéral et au provincial, il y a 2 sets de tranches d'imposition. Et au Canada, donc au fédéral, tu as 5 tranches d'imposition différentes. Selon le site de canada.ca, donc évidemment un site, j'estime, fiable, le premier 50 197 $ est imposé à 15 %. Par la suite, l'excès, donc de 50 197 $ à 100 392 $, cette tranche va augmenter à 20,5 %. Juste cette tranche-là. De 100 392 $ à 155 625 $, 26 %. De 155 625 $ à 221 708 $, 29 %. Et finalement, de 221 708 $ à l'infini, t'es imposé au fédéral de 33 %
sur cette tranche. Si on aurait seulement l'impôt fédéral à calculer, donc ces tranches-là, ça serait plutôt facile de déterminer avec ton salaire brut, ça donne quoi? Ton salaire net. Mais vu que tu as une deuxième tranche d'imposition au Québec, ça fait que le calcul est plus complexe, là. Le gâteau québécois, qui pour sa part possède 4 tranches, 15% d'imposition sur le premier, 46 295 $. Par la suite, de 46 295 jusqu'à 92 580, c'est 20%. De 92 580 à 112 655 $, 24%. Et finalement, de 112 655 $ et plus, c'est rendu du 25,75%. Mais là, ce que j'ai remarqué, c'est que d'autant du provincial au fédéral, la première tranche, ça dit que ça commence à 0 $. Alors que tantôt, à l'aide de mon outil, on a vu qu'en bas d'un certain salaire, tu ne payes pas d'impôt. On a vu que l'imposition québécoise commençait à 19 270 $ et celle du fédéral à 16 790 $. Alors pourquoi dans les tranches, ils commencent ça à 0 et non plutôt au chiffre? La raison de ça, ça aurait pu être que quand tu gagnes en haut du montant que tu commences à être imposé, que tout le zéro à ce montant-là soit imposé. Mais non, j'ai fait le calcul, puis même si tu gagnes 100 000 $, le premier 16 000 au fédéral, t'as zéro d'impôt dessus. Donc, sur le site, je comprends pas pourquoi il commençait à zéro. Donc, pour être clair sur ce que je veux dire, si j'aurais raison, il devrait inscrire, par exemple, le premier taux d'imposition au Québec, 15%, de 19 270 $ à 46 295 $. Mais non, font pas ça, eux autres. OK. Mais bon, c'est correct. C'est correct. Là, je me suis dit, c'est vraiment dommage que quand on veut voir les tranches d'imposition sur notre salaire, que ça soit pas évident, que ça soit compliqué. Parce que premièrement, il n'y a pas le même nombre de tranches dans chacune des impositions fédérales et provinciales, mais aussi parce que le pourcentage de ces tranches, il n'arrive pas au même endroit, mais il est différent aussi. Fait que ça complique pas mal les choses, là. Alors j'ai décidé, pendant que toi t'écoutais Walking Dead, de faire les calculs moi-même. Et j'en suis venu à la conclusion que lorsque tu fais des tranches individuelles en mettant les tranches fédérales et provinciales en un seul, au Québec, on avait 10 tranches d'imposition. Et voici les résultats que ça m'a donné. Pour chaque tranche, j'ai bien évidemment additionné l'impôt fédéral et provincial. À l'aide de ces tranches, on peut savoir exactement quelle partie du salaire est imposée et combien est imposé pour chacune des parties du salaire. Parce que peu importe combien tu gagnes, que tu gagnes 100 000, 200 000, 300 000, chaque tranche, t'es imposé le même nombre. Je sais pas si tu me suis. Comme par exemple, si on prend ici la tranche de 19 270 $ à 46 295 $, si tu fais la soustraction, tu vas voir qu'entre les deux, c'est 27 000 et 25 $ qui est imposé à 30%. Donc, sur cette tranche, peu importe le salaire que tu gagnes, tu vas être imposé de 8 107 $ et 50 en impôts sur cette tranche-là. Après m'avoir cassé le basic à faire tous ces calculs-là, j'ai décidé de mettre mes chiffres à l'épreuve. C'est là que la vidéo devient vraiment intéressante, là. Fait qu'oublie pas de liker, là. Like là, t'es prête? On start ça là, mesdames et messieurs. J'ai décidé de faire mes tests avec le salaire de 92 580 $, qui est en fait le maximum de ma 5e tranche, qui donnerait, selon mes calculs, 27 010 $ et 32 cents d'impôts pour un salaire net de 65 569 $ et 68 sous.
Alors, je rentre les données sur un premier site, 92 580 $, pour voir c'est quoi le salaire net que le site me dit que j'ai selon ce salaire. Ce qui me donne un salaire disponible de 63 057 $. Mais ça, c'est le salaire disponible, selon le site que Pierre-Yves McSwing avait mis dans son livre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le salaire moins l'impôt. Je soustrais donc 13 441 $ d'impôts québécois et 12 941 $ d'impôts canadiens, ce qui me donne 68 201 $. Environ 3 000 de différence avec mon calcul. Je tente donc un deuxième site qui me donne un salaire net de 61 325 $, qui, encore une fois, est plutôt différent de quelques milliers de mon calcul et est même pas mal différent que le premier site. Donc, what? Je tente donc un troisième site et ça me donne sur ce site un salaire net de 62 127 $. Encore une fois, c'est différent. Je tente donc un quatrième site qui me donne un salaire net de 62 982 $. Ce qui, encore une fois, est différent. Je suis d'accord pour dire que chaque site et mes calculs à moi, ça semble quand... Ça joue autour de la même affaire en général. Mais tout de même... Pourquoi c'est pas plus simple que ça? Tu sais, 2 plus 2, c'est pas 4, 4.1, 4. C'est 4. Pourquoi là, c'est autant compliqué? Qu'est-ce qui manque comme données, là? Ben, j'ai tout fouillé, là, les sites de canada.ca, les sites de l'imposition Québec. Tout ce qu'ils donnent, c'est le taux d'imposition selon les tranches. J'ai tout mis ça, j'ai vérifié et revérifié mes calculs environ 3 fois, j'ai tout fait comme du monde. Puis, si au moins tous les sites donneraient la même affaire, j'ai pas trouvé un site qui donne la même réponse. Donc, pourquoi c'est aussi compliqué d'avoir une réponse claire? Qui croire? C'est lequel des sites qui donne la bonne affaire? Moi, j'étais content d'avoir fait ma grille d'imposition de 10 tranches. Mais au final, ça donne pas les mêmes chiffres que sur les sites, mais il n'y a aucun site non plus qui donne les mêmes résultats. Alors c'est ça, pendant que toi, t'étais sûrement rendu au 3e Seigneur des Anneaux, moi, j'étais un peu en train de capoter parce que ça faisait une couple d'heures que je faisais des calculs, puis qu'au final, il n'y a rien qui était clair. Est-ce que j'ai fait une erreur dans mes calculs? J'en doute fortement. Est-ce que j'ai omis une information cruciale? Peut-être, mais en même temps, comme j'ai dit, si j'ai omis une information cruciale, j'imagine que tous les sites l'ont omis aussi parce qu'il n'y en a aucun qui sont pareils. Puis cette information cruciale-là, je l'ai trouvée nulle part, là. Mais tout de même, je suis quand même content d'avoir fait ma grille de 10 tranches qui met l'impôt fédéral et provincial ensemble. Ça donne quand même une très bonne approximation. Puis je pense que si jamais tu veux comparer, voir si ça vaut la peine d'investir plus dans ton REER ou ton CELI, ça peut être un outil qui est très utile. Fait que c'est ça que j'ai fait de mon jeudi soir. Fait que sur ce, je vais peut-être en profiter pour écouter de quoi à soir, à la place de me casser la tête avec des données. Oublie pas de liker, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Va chercher ton 50$ gratuitement sur le lien juste en bas de World Sample. T'ouvres un compte, tu dépenses 1$, tu fais 50$, tout le monde est content. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Ouh. Mon père m'a dit que j'étais rough dans mes fins de vidéo, fait que là, je vais... Bye bye.